Allez, 66 vidéos faites cette semaine, beaucoup encore de vidéos. On commence avec une déception, je dirais, parce que c'était bien quand c'était qu'une heure d'essai libre, hein, finalement. Les équipes avaient moins le temps de se préparer, ça mettait plus d'incertitude. Donc là, le retour des séances 1 et 2 qui dureront 1h30. C'est officiel, le vendredi. Si Red Bull pourrait rejoindre le programme moteur de Red Bull. La rumeur du jour, bon, au final ils ont démenti Red Bull, donc je pense pas que ce soit le cas, mais bon, sait-on jamais, tout est possible en F1. Ferrari révèle à son tour la date de présentation de sa monoplace. Une semaine après Aston Martin, Tony Herbert, Hamilton n'acceptera pas que Masi soit toujours directeur de course en 2022. Donc une réunion a eu lieu entre tous les pilotes apparemment, mais on n'a pas eu de retour sur ça pour l'instant. Alors Prost va quitter Alpine. Il a quitté Alpine, ça y est. Saf Noah à BWT arrive, donc ça veut dire qu'on va avoir du rose sur la future Alpine. Ouch, ça va faire mal. Zandvoort, toujours menacé par les associations écologistes. Le circuit est menacé à long terme, je pense, s'ils ne règlent pas leurs problèmes. Vettel reconnaît qu'il s'attendait à mieux chez Aston Martin en 2021. Tu m'étonnes, nous aussi, 2022 sera crucial pour lui et son équipe. McLaren annonce à son tour la date de présentation de sa monoplace 2022. Ça aura lieu juste après Aston Martin. Vettel, la F1 pourrait bien disparaître d'ici 10 ans si elle n'évolue pas plus vite. Le pessimiste Sébastien Vettel apparaît. Brundle, Hamilton ne doit pas vouloir la peau de Masi à tout prix. Il faut qu'il dégage, Masi. Alain Prost détruit Alpine sur Instagram, aucun respect concernant son départ selon lui. Il vise notamment Laurent Rossi, principalement. Il y a d'eau dans le gaz en tout cas. Bottas pense que les podiums sont jouables chez Alfa Romeo, avec cette magnifique photo prise par sa femme, de lui à poil en train de faire une roue. Magnifique. Grosjean l'assure, Mercedes ne l'a pas oublié, et Wolff veut lui faire son test en 2022. Écoutez, on verra bien, j'espère pour lui qu'il arrivera à monter dans cette fameuse Mercedes quand même, ça serait beau. Prost en dit plus sur son départ d'Alpine et tacle violemment Laurent Rossi. C'est un jaloux irrespectueux, selon lui. Eh ben, ils s'apprécient pas les deux, Ils vont pas aller en vacances ensemble, Mercedes se présentera sa W13 un jour après Ferrari. Donc pour les dates, vous allez les voir dans la vidéo, là c'est dans la miniature, ça sera le 18 février du coup. Bahreïn confirme l'ouverture au public des essais privés 2022 sur sa piste, en exclusivité. Bah oui, du coup, parce qu'on rappelle que Barcelone, ça sera à guichet fermé. Apparemment, il y aura personne qui pourra voir, au niveau des spectateurs, prendre de photos ou de vidéos. Donc il y aura que les chronos, quoi. Il y aura aucune photo, même la presse ne pourra pas y aller apparemment. C'est n'importe quoi, vraiment. Alonso se donne trop aux 4 courses pour être à son meilleur niveau en 2022. Commence à vieillir, Fernando. Il est plus tout jeune. Bottas ne sait pas vraiment s'il aurait pu avoir un titre en la jouant solo, comme Rosberg. Perso, je pense que Bottas est moins bon que Rosberg quand même, donc je pense pas. La pression de Wolff envers Masi à la radio à Abu Dhabi ont été inacceptables. Alors c'est les pressions plutôt de Wolff. Parce que ont été, ouais. Vous auriez pu me le dire dans le titre, les gars. Dans les commentaires, vous auriez pu me dire. C'est pas grave, allez, on passe. Braun n'exclut pas qu'une ou plusieurs équipes aient trouvé une faille dans le règlement. 2022, un remake de Braun Grand Prix 2009 ? Franchement, je pense pas. Je pense pas qu'on ait un retour d'une Braun GP à 2009. Ok, pour ça, ensuite. Pato Award très critique envers le système de super licence de la F1. Le Mexicain parviendra-t-il un jour en Formule 1 ? Pour l'instant, il y a un IndyCar, mais bon, est-ce qu'il arrivera un jour en F1 ? Peut-être chez McLaren, mais bon, il n'y a pas trop de place en ce moment pour lui. Selon Albon, Red Bull n'a en aucun cas sacrifié 2022. Bon, bah écoutez, on verra ça dès les essais privés, je pense. Même s'ils peuvent bluffer. Zach Brown l'avoue, la nouvelle soufflerie de McLaren n'est pas encore au point. Ah, ça c'est pas de bonne nouvelle pour McLaren, pour le coup. 2022, ça va être un peu moyen, je pense. Norris assure qu'il est encore ami avec Sainz, malgré qu'il ne soit plus équipier. Bon, bah ça c'est tant mieux. Prost révèle qu'il y a un problème de fiabilité sur le nouveau moteur Renault 2022. Il vide son sac, Prost, on a l'impression que là il se lâche, depuis qu'il est plus chez eux. Zach Brown pense que les courses sprint pourraient être annulées en 2022 si aucun accord n'est trouvé entre les équipes et la FIA. Bon, ça serait un petit peu dommage. C'est pas mal les courses sprint, c'est pas si mal. Surtout qu'ils veulent changer le règlement des courses sprint, donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous pondre. Briatore chez Alpine à la place de Prost, les médias italiens évoquent la possibilité. Oh non, pitié, pitié non. Pas ça. Zach Brown pense qu'Hamilton sera bien sur la grille en 2022. On devrait être fixé dans quelques semaines. La date limite pour moi c'est le 18 février, parce que si Hamilton n'est pas à la présentation de la monoplace, ça voudra dire que du coup il quitte la F1 tout simplement. Mais bon, je pense qu'on le saura avant quand même. On devrait le savoir avant. Red Bull Aston Martin trouve un accord concernant Dan Fallows. Un accord financier sûrement. Oui, dans ce genre d'affaires c'est souvent financier. McLaren confirme les discussions avec Audi et les liens entre Red Bull et Porsche. Donc ça ferait McLaren Audi et Red Bull Porsche.
Alors oui, c'est vrai que du coup, Zak Brown a été interviewé pas mal hein, sur cette semaine-là. Les pilotes jugeaient les anciennes monoplaces épouvantables, selon lui. Donc les monoplaces 2021. Je pense qu'il exagère un petit peu quand même. Il a aussi déclaré que la FIA n'est pas corrompue, malgré ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Bon, ça c'est son point de vue. Hein. Alain Prost serait bien vu à la tête de la FIA pour remplacer Jean Todt. Mais ça aurait peut-être été mieux que Mohamed Ben Sulayem, du coup. Il aurait été plus legit, on va dire. Plus légitime. Après, justement, avoir parlé avec Ben Sulayem, Wolf veut des actes, et pas que des paroles. Avec cette magnifique miniature, hein, évidemment. Wolf en feu, à Abu Dhabi. La F1 va interdire les avions de chasse dans les célébrations d'avant-course. Ah, on va voir qu'il y a une polémique suite à ça, après. Pas de Djokovic Gate en F1 grâce à la vaccination obligatoire imposée selon le promoteur de Melbourne. Bah oui, parce que tous les pilotes devront être... tous les mécanos, tous les pilotes, tous les chefs d'équipe, tout le paddock devra être vacciné obligatoirement. Donc bah du coup là, s'il y en a un qui n'est pas vacciné, il rentre pas en fait, hein, tout simplement. Horner, Mercedes et nous serons encore les favoris en 2022. Bon, à voir, à voir. Hein. Mercedes ne pense pas avoir un avantage significatif sur Red Bull en 2022. Et il a joué un peu humble, Mercedes, mais bon, on connaît bien leur stratégie en général. Quand ils disent ça, c'est qu'ils savent que derrière c'est du solide. Hein. Calum Mailot, ce serait une véritable injustice que Oscar Piastri n'ait pas de volant en F1 en 2023. Il a plutôt raison là-dessus. Mercedes souhaite un plafond à 70 millions de dollars pour le développement des nouveaux moteurs 2026. À voir s'ils auront gain de cause ou pas. Les circuits d'Austin au Texas a droit à un lifting. Et oui, il y avait de plus en plus de boss, ça devenait dangereux même pour les pilotes de MotoGP, donc lifting pour l'Austin. Au Texas, Mercedes aurait développé un nouveau turbo pour son moteur 2022. Attention à la fiabilité, hein, évidemment. Le gros problème 2021, ça a été la fiabilité, qui a valu plusieurs pénalités moteur à Hamilton et surtout à Bottas. Melbourne annonce avoir terminé les modifs sur son circuit. Donc la course de Melbourne qui aura lieu le week-end du 10 avril. Wolf, il n'y aura pas d'équipe avec une seconde d'avance sur les autres en 2022. Ça, on verra. McLaren pense que Mercedes a réglé tous ses problèmes de fiabilité pour 2022. On verra aussi. Alfa Romeo change légèrement de nom et de logo pour la saison 2022. Décidément, c'est l'année du renouveau hein, pour cette équipe. On verra si ça paye ou pas. Alors, PokerStars va sponsoriser Red Bull en 2022. Donc, sur la livrée de la Red Bull, on verra apparaître le logo PokerStars. Waouh, la classe. Braun ne pense pas que les monoplaces 2022 seront identiques. Il y aura forcément des petites différences ici ou là. Albers, si la situation avait été inversée à Abu Dhabi, Red Bull aurait fait la même chose que Mercedes, c'est-à-dire polémiquer dans les médias, saisir la FIA, etc. C'est même sûr. Avec Horner et surtout Marco, oui, là c'est clair qu'ils auraient fait ça. Wolf, le renouvellement des fans de F1 est en marche. Bon, alors moi je suis fan depuis les années fin 90, début 2000. Je compte pas m'arrêter, hein, donc ça me concerne pas trop, mais je veux bien croire qu'il y a des anciens fans qui ont pas trop apprécié ce qu'ils ont vu à Abu Dhabi et qui du coup bah ils vont plus regarder. Dégoûtés de la F1 quoi. Et à l'inverse de ça, eh bien des nouveaux fans qui arrivent, des fans de Max, des jeunes fans qui ont suivi la F1 sur Netflix par exemple. Donc voilà, le renouvellement est en marche. Vasseur a suggéré d'autres disciplines à Raikkonen, celui-ci a refusé catégoriquement. Il veut faire une pause, hein, Kimi, laissez-le tranquille. Hein. Hamilton veut-il prendre ses distances avec Toto Wolff? C'est l'avis de Jacques Villeneuve. Alors on va écouter tout à l'heure Jacques Villeneuve aussi. Newgarden, pilote d'IndyCar, désigne la F1. Ce n'est pas un championnat de pilote, c'est un championnat d'équipe, de constructeurs. Ah bah c'est sûr qu'en IndyCar, les voitures sont à peu près similaires. Il doit y avoir 1 ou 2 dixièmes d'écart entre les meilleures équipes et les plus grosses, on va dire. Enfin, les pires équipes et les plus grosses. Ouais, peut-être 2-3, allez, max. Mais globalement, c'est les mêmes. Hein. Il y a beaucoup moins de différence qu'en F1, ça c'est évident. Bon, après, c'est son avis de pilote d'IndyCar. Mais bon, je pense qu'on lui donnera un baquet en F1, il cracherait pas dessus, il ira direct. Hein. Donc Joseph, attention. Hein. L'AlphaTauri 2022 sera-t-elle une copie conforme de la Red Bull 2022? Alors l'arrière, oui, mais pas l'avant, apparemment. Donc, à voir. Monza veut garder son défilé d'avions de combat avant le départ de la course. De Vries comprend très bien la réaction d'Hamilton suite à Abu Dhabi, mais Verstappen mérite le titre selon lui. Selon son coach, Ricciardo est convaincu qu'il est le meilleur pilote du plateau. Ah, Daniel, est-ce qu'il est vraiment le meilleur pilote? Ah, je pense pas quand même. Pour moi, il est même pas dans le top 5. Il est dans le top 10, mais pas le top 5. Bon, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Mercedes aura 45% de temps de soufflerie en moins que Haas en 2022. Et oui, parce qu'avec la règle de la soufflerie, c'est pas mal ça d'ailleurs. Hein. Les meilleures équipes, en gros, ont moins de temps de soufflerie que les pires, ce qui paraît logique. Rossi, certains circuits en Europe sont vieux et miteux par rapport à ceux des Émirats, par exemple. Donc c'est Laurent Rossi qui parle. Hein.
évidemment, pas Valentino. Silverstone aurait le droit de garder son défilé aérien, mais pas Monza, selon les dernières rumeurs. Favoritisme apparemment pour Silverstone. Bon, pourtant c'est les mêmes avions, je veux dire, c'est des compagnies de voltige, donc je vois pas pourquoi Monza pourrait pas et Silverstone oui, c'est pas logique, c'est juste pas logique. Mais bon, on a l'habitude avec la FOM et la FIA, quoi, du manque de logique. Piastri souhaite qu'Alonso devienne son mentor. Le coach Fernando Binotto presse Ben Sulayem de prendre une décision concernant les moteurs 2026, une décision rapide. Marco voit bien Sainz lutter pour le titre en 2022 si Ferrari joue le titre. Bien sûr, évidemment, ça paraît logique. Tout est au vert selon Vasseur pour Alfa Romeo cette saison. L'année du renouveau pour l'équipe, on verra ça. Alors le Nürburgring assure maintenant être prêt à revenir en F1 sur Nordschleife. Ce serait tellement épique. Mais par contre, il va falloir travailler sur la sécurité du circuit parce que Nordschleife, il commence à être vétuste. Bon, c'est super dangereux, quoi. Même si les voitures sont sécures, bon, faut quand même faire attention. Alors moi, je dis oui, hein, évidemment. En tant que fan de F1, de voir les F1 rouler là-dessus, ce serait vraiment véritablement incroyable. Mais bon, est-ce que c'est vraiment faisable? J'en suis pas sûr. Et on termine avec Jacques Villeneuve. Michael Masi ne doit pas être viré. Il a fait ce qu'il fallait à Abu Dhabi. Le pro Verstappen a parlé. Voilà la déclaration de Jacques Villeneuve qui va pas plaire encore aux fans d'Hamilton et qui va réjouir les Pro Max et les Pro Masi, parce qu'il y en a peut-être des fans de Michael Masi. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de Michael Masi, qu'on vous cancel. Non, je suis pas sûr que ça existe quand même d'être fan de Michael Masi. Bordel, faudrait vraiment être motivé. Bon allez, j'arrête là pour cette semaine. Bonne fin de dimanche à vous, et je vous retrouve évidemment, comme d'habitude, dès demain lundi pour d'autres actus. Sur la Formule 1, vous avez aussi mes autres chaînes, Electib, les voitures électriques, Tip Stories donc, les voitures, tout ce qui est hors F1 et voitures électriques, le Covid, les séries, etc., les jeux vidéo. Allez, bye bye.